On a vu un beau match de football, un match entre deux belles équipes, une qui est championne d'Afrique, on a vu toutes ses qualités, notamment en première mi-temps, et une équipe du Bénin qui a su répondre à ce but encaissé au mauvais moment, juste avant la mi-temps, qui était un but un peu... On n'a pas vu trop comment il est arrivé, mais bon, ils nous ont un peu dominés en première mi-temps, et on a bien réagi. On a bien réagi parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe du Bénin qui a su prendre le jeu à son compte. Et Aliou, tu peux venir, on le fait ensemble, viens. Et on a su répondre à cette belle équipe du Sénégal qui mérite bien d'être champion d'Afrique parce qu'elle a tellement de qualité que c'est vraiment pour nous formidable d'avoir su répondre en deuxième mi-temps à cette superbe équipe et aller crescendo dans le match. La première mi-temps, il y avait un peu de fébrilité. Il y avait un adversaire qui avait pris un peu le dessus, mais on ne s'est pas désunis. Et malgré ce but encaissé en fin de première mi-temps, on a su répondre et on a su aller crescendo dans le match pour finir bien. Voilà, je pense qu'on n'a pas eu de blessures graves, mais ça a été un combat. Les deux équipes se sont livrées. Comme j'avais dit à mes joueurs, ce n'est pas parce qu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils vont avoir un match contre le Brésil qu'ils vont se ménager. Ils ne nous ont pas fait de cadeau. Et il y avait des duels vraiment extrêmement serrés, au sol et en l'air. Et on a su, avec nos jeunes joueurs notamment, faire face à tout ça. Voilà, donc je suis très content d'être à côté de mon ami Aliou. Ça fait de longues années qu'on se fréquente. Malheureusement, toujours comme adversaire, mais c'est la vie. Et voilà, s'il y a quelques questions, allez-y. Herman Amégan. Coach, bonsoir. Dans votre 11 entrant, ou si dans votre 11 entrant était un peu osé, vous avez décidé de titulariser sur les couloirs, arrière droit, arrière gauche, deux jeunes joueurs qui n'ont pas vraiment d'expérience internationale. L'un devrait défendre sur Sadio Mané, l'autre sur Ismaïla Sarr. On sait que c'est très compliqué. Quelle observation faites-vous de leur match ce soir? Oui, c'est dans ces matchs-là qu'ils peuvent apprendre. C'est dans ces matchs-là contre des grands joueurs que nos jeunes peuvent vraiment progresser. Et comme vous avez vu, ils ne s'en sont pas trop mal sortis. C'est vrai qu'il y avait des petites erreurs de jeunesse, mais la volonté, la combativité et aussi la technique, on a vu sur ce but magnifique, les ont récompensés pour leur bon match. Il faut oser un peu parfois. Bon, je voulais rajeunir l'équipe, on a commencé. Et il y a encore d'autres joueurs qui sont là. Et rentré Hassan, qui avait déjà joué une fois avec nous. Ce sont tous des joueurs de moins de 20 ans, moins de 21 ans. On a vu aussi Olaitan se livrer jusqu'à épuisement. Et cette combativité de mon équipe m'a beaucoup plu. Maurice Zounon. Bonsoir coach, félicitations à vous. Moi j'aimerais que vous nous donniez une lecture au jeu présenté ce soir par Rachidi. Je n'ai pas compris. Que tu lui parles de la prestation de Rachid Moumeni. Ah, de Moumini, oui. Bon, vous avez tous vu. C'est un joueur qui est plein d'énergie, qui est petit gabarit, tout fin, tout sec, mais qui est plein de dynamisme et de vitesse et a une grosse volonté. Il parle mieux anglais que français, mais ce n'est pas un problème. Il communique bien avec nous et voilà, je sais que vous ne connaissez pas trop ce joueur, mais je l'avais vu dans la ligue locale avec son club. Il m'avait beaucoup plu et il nous a remerciés avec ce joli but. Edouard Robert. Bakary Cissé. Allez-y.
Oui, on savait que le match au Mozambique serait décisif, quel que soit le résultat ce soir. Donc ça, c'était déjà, même si on avait gagné, il aurait fallu encore faire un résultat au Mozambique. Mais ce point nous permet vraiment, sur le plan moral, de prendre confiance, d'encourager nos jeunes joueurs. On a eu face à nous le champion d'Afrique qui n'a pas perdu un seul match dans les qualifications, dans les éliminatoires. Et c'est le seul match où ils perdent des points, c'est aujourd'hui, mais j'espère qu'ils vont gagner leur dernier match parce qu'on a aussi besoin qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, mais je sais qu'ils vont le faire. Et nous avons l'obligation encore de faire un bon résultat. Mais ce match aujourd'hui, c'est un match plaisant pour le public et pour nous en tant que coach, je pense, parce que nos joueurs ont tout donné de deux côtés. Et que le dur travail depuis 10 jours, nous sommes allés dans le sable parce qu'on ne pouvait pas utiliser tout le jour ce terrain, on voulait le mélanger avec la pluie et tout. On est allé dans le sable, on se fait critiquer, on a dit ils vont sur la plage, etc. Alors que travailler dans le sable, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, certains qui jouent au football, c'est de la musculation. Et on l'a fait mardi et ça a été très bien fait. Et les joueurs ont répondu présents ce soir. Et voilà, mais tout est encore à faire dans ce dernier match contre le Mozambique. Robert Copéda. Coach, vous êtes mené à la mi-temps pour rentrer et puis à le public qui a soif de résultats. Comment avez-vous géré la pression et puis au vestiaire, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir arranger votre J'ai dit que le match n'était pas fini. J'ai dit qu'en deuxième mi-temps, on avait le vent favorable. Ça a quand même son importance. Ce but de loin, le vent nous a un peu aidés aussi. Et que c'est loin d'être terminé. On a encouragé notre équipe. Ils étaient un peu abattus parce que le but est venu à la 43e minute. Et reprendre le moral, resserrer un peu l'organisation, aller un peu plus haut sur le terrain et croire en nos qualités. Voilà, on a fait des changements. Ce n'est pas les changements qui ont provoqué le but parce qu'ils n'ont rien fait, les deux joueurs qui sont rentrés, mais peut-être c'était le destin qui nous a aidés à ce moment-là, parce que ça c'est un but, il ne va pas le marquer tous les jours. Mais il était magnifique. On leur a demandé de tirer au but parce que plusieurs fois il y avait des occasions où on aurait pu tirer, on ne l'a pas fait. Et peut-être qu'il a un peu eu ça dans l'oreille pour tenter cette magnifique frappe. Jocelyne. Bonsoir. Alors après le beau match, le match présent, quelle est la prochaine qualification? On espère. On est parti de loin avec 0 point après 2 matchs. Et il nous faut encore un résultat positif. Au Mozambique, ça ne va pas être simple. Même le Sénégal, on a vu leur match là-bas, ils ont gagné que 1-0, ça n'a pas été simple. Eux aussi veulent se qualifier. On verra demain ce qu'ils vont faire au Rwanda, puisqu'ils jouent l'un contre l'autre. Mais dans tous les cas, il faudra un résultat. Et probablement gagner, parce que le goal average particulier en Afrique compte. Bon. Laissons la place à nos invités. Dernière question. Dans l'ensemble, c'est un bon match avec le travail de rajeunissement que vous êtes en train de faire. Maintenant, s'il faut faire une appréciation profonde, certainement il y a des observations qu'on peut relever. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut appeler les défauts en fait, de votre effectif? Oui, après un match comme ça, on doit toujours aussi s'interroger qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. L'entrée en matière n'était pas assez bonne, on était un peu hésitant, ce qui est aussi normal parce qu'il y a eu des changements dans l'équipe peut-être et que l'adversaire en pleine confiance est arrivé et il a développé son football. Et donc c'était un peu timide au début. Donc ça, il faudra d'entrée de match être plus présent et aussi tirer un peu plus au but. On a eu des situations favorables pour des tirs de loin, on ne l'a pas fait. Et la seule fois où on l'a fait, on a marqué un but. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une équipe qui est en train d'être rebâtie. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Il y en a encore d'autres qui tapent à la porte et qui veulent se faire leur place. Ça va créer une bonne émulation à l'intérieur du groupe. Je vous remercie. Il y a deux autres questions ou tu ne parles pas? Une dernière alors. Parce que je vais François pas... d'Assise. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. On a eu une entame de match un peu positive. Il a peut-être manqué un peu de bagarre au milieu de terrain. Je voudrais savoir quel avenir vous réservez aux joueurs comme Cécile Davida et Jordan Adamsi qui ne sont pas là ce soir. C'est vrai qu'on s'en sort très bien avec ce
parvenus au final. Oui. Bon, ces joueurs-là, on va les suivre toujours. On est content de les avoir. Ils ont leur club qui a connu en deuxième division des fortunes diverses. On les suit, ils ne sont pas écartés. On a voulu voir des jeunes joueurs, notamment Dodo, qui est né dans cette ville, dont je savais qu'il allait se battre pour son pays, pour sa famille. Et je pense que la prestation qu'il a eue jusqu'à sa blessure nous a donné raison. Mais personne n'est écarté, on est vraiment toujours attentif à ce qu'ils font. Et s'ils jouent bien, ils peuvent revenir. Merci à vous. Tiens, je te laisse prendre. Merci. Allez, allez. Elvis Ressou. Bonsoir, coach. Bonsoir. Justement, quand vous regardiez le match d'aujourd'hui, quand vous faites une comparaison avec le match il y a quelques mois au Dakar, entre les deux équipes du Bénin, laquelle vous a le plus mis en difficulté? Écoutez, il est difficile de faire des comparaisons. Ça, c'est un petit peu des questions compliquées à répondre. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est surtout le comportement de mon équipe. Si vous vous posez des questions sur le comportement de l'équipe de Gernot, il est là. Il va vous répondre comme il faut. Mais surtout, le comportement de mon équipe, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période et en début de deuxième période aussi. Donc, dans l'ensemble, je crois que ce fut un très très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. À peine que je me retourne, je vois déjà le but dans les cages. Quelle frappe magnifique. C'est le football. Voilà. Féliciter l'équipe du Bénin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous, on aurait aimé faire 6 points, comment dirais-je encore, 6 matchs, 6 victoires. Ça ne sera pas le cas cette année. Donc il nous faudra faire du 5 sur 6. Donc aller préparer ce match à Kigali et essayer de remporter les points. Mais vraiment satisfait du contenu de mon équipe aujourd'hui. Vous jouez à Dakar ou à Kigali? On ne sait pas, on verra bien. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je crois que c'est bien parti pour que ce soit à Kigali, parce que c'est eux qui nous avaient donné la possibilité de les recevoir chez nous, on les a reçus. Donc, comme on était... La négociation entre les deux fédérations sont maintenues? Ça, j'en sais rien du tout en réalité, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais seulement qu'on jouera à Kigali. Merci. Modérant de la sport. Bonsoir, coach. Après ce match avec l'équipe du Bénin, selon vous, en tant que champion d'Afrique, quel est le point faible du Bénin? Donc, je crois que je suis là pour répondre sur l'équipe du Bénin, encore une fois dessus. Le Bénin, je pense en construction, l'entraîneur il est là pour ne pas empiéter un petit peu sur sa philosophie, sur sa pensée. Je ne me permettrai pas de parler de l'équipe adverse. Moi, vous savez, ma philosophie, c'est de ne jamais parler de l'équipe adverse. Souvent, les entraîneurs parlent souvent de mon équipe, mais moi, je ne parle rarement que de l'équipe adverse. Je crois qu'il y a un entraîneur qui est là, qui est en train de faire du bon travail. Et il faut lui laisser tout simplement continuer son travail. Et il y a des questions à lui poser sur son équipe, autant lui poser. Moi, posez-moi des questions plutôt sur le Sénégal. Coach, vous avez fait un lieu au Bénin ici déjà. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié? Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant le résultat que vous venez de faire au Bénin? Sur le contenu, oui. Sur le contenu, c'est quand même assez satisfaisant parce qu'un entraîneur, ce qu'il aime, ce qu'il rêve, c'est que son plan de jeu soit respecté, c'est que ce qu'on a fait à l'entraînement, vraiment sur le plan offensif, je l'ai vu aujourd'hui, sur le plan défensif aussi, je l'ai vu. Maintenant, comme je dis, un match, ça dure 90 minutes, ça ne dure pas 88 minutes. Ça, c'est un axe de progression pour nous. Effectivement, il nous arrive parfois de faire de gros matchs et de les perdre à la dernière minute, ou bien de se faire égaliser. Ça, c'est un axe de progression. Mais dans l'ensemble du match, jusqu'avant le but, je crois qu'on a plutôt bien maîtrisé notre sujet. Et c'est surtout ça qui est important. Hospice Metoli. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez joué avec une défense expérimentale, voire une équipe expérimentale. Est-ce que vous avez l'impression au terme de ces 90 minutes que ceux que vous avez essayés ont créé des doutes dans votre tête par rapport aux titulaires? Oui, c'était surtout, c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, en venant ici au Bénin, c'était important, comme vous le dites, de donner du temps de jeu à certains garçons aujourd'hui qui devaient donner des réponses.
Je parle de Formose Mendy qui a été très bien, d'avoir recadré Crépin Diatta dans le milieu de terrain, des garçons comme Jackson qui ont été très intéressants devant, Sadio Mané très intéressant aussi, donc Ismaël Assar qui revenait, c'était important pour nous, si vous voulez, de donner du temps de jeu à ces garçons-là qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et le groupe Sénégal s'étoffe davantage parce qu'aujourd'hui, les garçons qui ont joué ont montré de très bonnes choses. J'ai l'habitude de le dire, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs. Il faut développer, ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a gagné cette CAN en 2022 parce que tout simplement, on avait un grand panoplie, si vous voulez, de joueurs capables d'être interchangeables. Et aujourd'hui, à travers ce match-là, c'est ce que je voulais voir. Je crois que de ce que nous avons déjà depuis un bon bout de temps, il y a d'autres garçons qui vont s'y rajouter. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très belle prestation. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire d'avoir un groupe compétitif. Et au sein de ce groupe-là, pouvoir avoir au moins 2 équipes ou peut-être même 3 équipes où les joueurs sont compétitifs quand on a besoin d'eux. C'était ça un petit peu la philosophie de cette rencontre. Ressou. Bonjour Ali. À la mi-temps, des chiffres clés, 7 occasions à 0 pour le Sénégal. En deuxième partie, est-ce que le Sénégal a levé le pied en deuxième partie? Non, c'est dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'en première période, on a eu pas mal d'opportunités de scorer plus qu'un but. On l'a pas fait. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail. Nous devons continuer à être un peu plus efficaces. On arrive à amener ce ballon dans la surface de réparation. Maintenant, comme je dis, ça ne suffit pas de l'amener dans cette surface de réparation. Il faut à un moment donné que les opportunités que nous avons, que nous les concrétisons et qu'on arrive à prendre de l'avance dans les rencontres. Soglo. Bonsoir coach. On a vu votre équipe très entreprenante, mais vous avez parlé de Sadio Mané. Vous avez dit que vous êtes satisfait de sa copie. Mais est-ce que vous avez eu du mal à motiver cette équipe déjà qualifiée et assurée de finir leader? Un mot surtout sur Kalidou Koulibaly qu'on n'a pas vu ce soir. Non, du tout. Vous avez bien vu dans quelle intensité cette équipe a joué tout le long de cette rencontre-là. Je crois que nous avons dépassé ce cap-là à venir en équipe nationale et ne pas être motivés. Tous les garçons qui étaient là étaient motivés. Tous les garçons qui étaient là étaient conscients de ce que j'attendais d'eux, de ce que le peuple sénégalais attend d'eux. Ce sont de véritables patriotes depuis des années et des années. Ils bourlinguent partout en Afrique. Et il n'y a pas d'état d'âme chez nous. Donc vous le voyez sur le terrain. Il y a, comme vous dites, une équipe très entreprenante, une équipe très combative, une équipe qui a le souci de respecter les consignes. Et je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'on s'inscrive pour pouvoir encore conserver notre titre en Côte d'Ivoire. Voilà, satisfait de cette mentalité. Allez, bonsoir coach. Bonsoir. Non, tu ne peux pas poser toi seul. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Allez-y. Félicitations à vous et je n'ai pas grand-chose à dire. Et hier, vous avez réclamé l'eau. Aujourd'hui, j'ai tenu spécialement pour le Machallah. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. François d'Assise. Bonsoir coach. Bonsoir. Ça me donne que vous soyez satisfait de la prestation globale de votre équipe. Parlons un peu de Sadio Mané, c'est un joueur local du championnat béninois qui était son adversaire direct. Il n'était pas forcément à son aise durant 90 minutes. Comment est-ce que vous trouvez votre joueur Sadio Mané? Et puis mentalement, quand vous parlez avec lui, est-ce que vous sentez qu'il est encore investi comme auparavant il y a de cela maintenant? Je crois que toutes les occasions qu'on s'est créées en première mi-temps, il faut regarder encore le match. Les percussions venaient sur le côté gauche, donc du côté droit béninois. Sadio a beaucoup impacté. Il a su jouer simple pour l'équipe. Il a su apporter le surnombre pour l'équipe. Petit à petit, je retrouve un Sadio Mané qui est en train de trouver des jambes et ça c'est intéressant. Il est heureux chez nous. Je suis très satisfait de sa performance aujourd'hui et je n'ai aucun doute qu'il continuera à performer. Sadio est l'âme de notre équipe. On va clôturer cette conférence de presse avec le président de l'IPS, Abla Etiam. Président, allez-y. Moi, je vais poser une question peut-être extra-sportive. Généralement, l'équipe nationale sénégale n'est pas très bien accueillie dans certains pays. Ici, au Bénin, c'est l'exception. Vous avez vu que l'équipe a été vraiment bien applaudie quand elle est rentrée sur la pelouse. Quel est le message aujourd'hui que vous pouvez quand même délivrer à l'endroit des Africains pour qu'on comprenne que l'équipe, ça marche le plus haut. Le plus important, c'est que les Africains deviennent. Merci beaucoup, Président. Je crois que c'est une très bonne question parce que je l'ai toujours dit et je le répète, nous avons tous envie de jouer quand on rentre sur le terrain. Le football, quand il rentre, il a envie de gagner, j'ai envie de gagner, les supporters
supporters ont envie de gagner. Mais le sport aussi, c'est tout ce qui s'est passé pendant toujours ici. C'est la convivialité, c'est le respect des uns des autres, c'est l'amour que nous avons entre nous. Et le football, c'est les émotions. Et parfois, effectivement, les émotions l'emportent sur la raison. Mais ne jamais oublier que ça reste un jeu. Ne jamais oublier que aussi le football, ça nous permet de découvrir d'autres gens, de voir d'autres gens. Moi, le football m'a beaucoup appris. Ça m'a permis de voyager, ça m'a appris de m'éduquer. Mais comme je l'ai dit, ça restera seulement que du jeu et qu'après le jeu, on se serre la main avec l'entraîneur et on continue. Mais avant ça, on a envie de gagner. Les Béninois avaient envie de gagner aujourd'hui. Au Sénégal, je suis sûr et certain que les gens avaient envie que cette équipe gagne. Mais au-delà de ça, il faut qu'on reste quand même des Africains et surtout des êtres humains capables de réfléchir et de maîtriser aussi nos émotions. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Bon voyage, bon match face au groupe. Merci beaucoup.